Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle ouverture de courrier concours, mais avant de passer à celle-ci, je voulais revenir sur la précédente parce que du coup ça m'a fait un petit couac et j'ai complètement oublié. Donc c'était l'envoi de Françoise D. Coucou Françoise, j'espère que tu vas bien. Je te remercie donc beaucoup pour ta participation. Et très important, tu as donc le numéro 26. Voilà, quand je ferai le tirage au sort, si c'est fait par numéro, c'est important, voilà, que chacune ait son numéro et le connaisse, hein. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous et encore merci pour ta participation. Voilà, ensuite j'en reviens donc à l'envoi de Sylvie B. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ton envoi. Donc c'est un envoi qui me vient de Belgique. Sylvie, tu as donc le numéro 27. Je te fais plein de gros bisous. Donc c'est un colis que j'ai été récupéré au Mondial Relais. C'était la première fois que je le récupérais dans un locker. Alors je sais pas si ça se dit locker ou loquet. L-O-C-K-E-R. Et c'est en extérieur d'un bâtiment. Donc là c'était en extérieur d'un Super U. J'ai rentré mon code parce que quand on reçoit un colis comme ça de chez Mondial Relais, enfin moi en tout cas dans ma boîte mail j'ai reçu comme à chaque fois un code pour récupérer mon colis, que ce soit dans un magasin ou là quoi. On rentre notre code, donc là c'était 113511 je crois, enfin peu importe. Et hop, il y a un petit boîtier, une petite porte qui s'est ouverte et mon colis était dedans. J'ai trouvé ça génial. Ce qui fait qu'en fait on peut le récupérer à n'importe quel moment, quoi. On n'a pas besoin d'attendre les ouvertures de magasins. Voilà. En général, mon point relais à moi, c'est plutôt la Fabrique Airsoft parce qu'ils sont juste à côté de chez moi. Là, le Super U est un petit peu plus loin, mais ça m'a fait découvrir voilà, ce truc que je connaissais pas encore. Hop, alors. Donc Sylvie m'a prévenu hein, qu'elle n'avait pas eu le temps de faire grand chose, mais qu'elle voulait participer. Et là, elle me dit Mondial Relais. Je me suis dit bon, ok. Elle m'avait fait un magnifique album sur le thème de la mer avec des papiers magnifiques, des roses. Je l'ai dans mon salon. Alors cette fois-ci, ça sera différent, j'imagine bien. Mais voilà, j'avais envie de le dire. J'ai toujours ce magnifique album qu'elle m'avait envoyé. Donc. Sylvie, c'est pas nécessaire de me gâter comme ça. C'est trop gentil. Donc là, on a une enveloppe très nature. J'adore. Un très joli papier d'ailleurs. J'aime beaucoup. Et des stickers collés les uns sur les autres pour faire un décor très nature quoi, avec des animaux. Et derrière il y a comme ça des champignons, glands et feuillages. Alors est-ce que je vais pouvoir les décoller ou est-ce qu'il vaut mieux que... Non, il vaut mieux que j'ouvre par le haut. J'imagine que c'est son mot. Je vous l'ai dit plein de fois, hein, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer. Alors elle va me dire qu'elle se sentait pas obligée, qu'elle l'a fait avec plaisir et tout, mais c'est vraiment pas ce que j'attends hein, de ça, hein, de ces concours. Et c'est trop mignon. Ouais, enfin voilà, vous avez compris, hein, je sais que je l'ai déjà dit et c'est sincère. Hein. Vous pouvez garder vos trésors, voilà. Alors bien sûr, ça me fait plaisir quand je reçois des cadeaux et tout, je suis super touchée, quoi. Mais moi, ce dont j'ai... Enfin voilà, c'est vos créations, ça n'a pas de prix. Donc on a une base dans un rouge très rouge. Non, qui tire un peu sur l'orangé comme ça, c'est très joli, ça va très bien avec le reste du décor. On a des arbres dans les couleurs très automnales, c'est super beau. Là, un feuillage avec un piou-piou à l'intérieur, des strass, un coucou comment vas-tu, et ça c'est écrit à la main, c'est très bien fait. Et un petit plateau comme j'aime, avec une boisson chaude, un livre, des bougies, une petite odeur derrière parfumée, j'adore. Ça, c'est des moments que j'apprécie beaucoup. À la bougie, la petite boisson chaude, le livre. Alors, je lis son mot et je vous retrouve tout de suite. À très vite.
J'adore, j'adore, j'adore. Alors, elle m'écrit: coucou Sabella, j'espère que tout va bien chez toi. 3 petits pois. Alors oui, oui, ça va très très bien chez moi. J'espère que chez toi aussi. Elle me dit: c'est un réel plaisir que je vous... C'est avec un réel plaisir, pardon, que je voulais participer à ton concours des 3 ans. Alors bon, c'est les 2 ans. Mais je te remercie. Peut-être 3, j'espère que j'arriverai à atteindre les 3 ans de chaîne. Ça serait génial. De ta jolie chaîne et en profiter pour te remercier et te gâter. Oui, a priori, tu t'es lâché. C'est pas la première fois. Je te remercie beaucoup, beaucoup. C'est adorable. Je sais pas quoi dire. Tu sais que mon thème préféré concerne les vacances, l'été et la mer. Mais ici, j'ai voulu recréer, et ça j'adore, avec 4 créations différentes, les 4 saisons que nous avons encore la chance d'avoir. C'est vrai, c'est une chance. Avec le temps qui tourne, tout ça, on se demande encore combien de temps on aura cette chance. Hein. Je me suis déjà posé la question, enfin bref. Et que chaque saison apporte son lot de beauté et de surprises. Je te fais de gros bisous, Sylvie. Moi aussi, je te fais plein de gros bisous et je suis impatiente de découvrir ça. Alors, dans sa carte, il y a déjà peut-être une première création. On a une pochette avec le très joli papier qu'elle a utilisé sur le devant de la carte. Et voici couleur de feu, la 1/2. Donc c'est un ATC par Sylvie. Couleur de feu, c'est beau. Hein, très joli ce papier, elle l'a réutilisé donc sur le fond de la carte et pour la pochette. On a ici un sticker se transformant en die cut. Petite voiture là toute mignonne qui transporte des légumes de la saison d'automne. Des strass, un mot hello, une étoile, très joli ATC et le tout est posé sur un fond bois. On a également c'est excellent, regardez, pour représenter la route, c'est une bande de stickers, hein, vous savez les longues bandes comme ça sur les planches de stickers de chez Action. C'est un petit chemin fleuri, c'est trop beau, j'adore ce détail, j'adore. Alors hop, je vais mettre ça sur le côté. Donc Sylvie m'a envoyé un paper collection créative. Je sais pas si j'ai dû le voir celui-ci, mais c'est beau, elles sont belles les images, oh là là. J'adore. Très joli. Ah, avec les sans foil. Elles sont super belles. D'accord, à chaque fois on a les deux mêmes, enfin deux pages identiques, mais une avec foil et l'autre sans foil. Carte postale, là on a des tags, des onglets, XOXO, XO, Love. Là, c'est des petites cartes recto verso comme tout à l'heure. Je fasse de bêtises moi. Ils sont sympas les blocs là, comme ça parce qu'il y a vraiment plein de choses dans les mêmes couleurs, dans le même thème et ça permet de faire pas mal de choses quoi en fait. Je les achète rarement parce que faut vraiment que ce soit un immense coup de cœur, mais comme j'ai jamais le temps d'acheter rien, bah, avant je les achetais, mais maintenant je les achète de moins en moins. Mais c'est très beau, merci beaucoup Sylvie. Ensuite, qu'avons-nous là? Pop-up bouquet. Ah ok, oh c'est génial. Donc on a de quoi faire en fait un bouquet en pop-up quoi. Il y a a priori l'explication là. Décorer les fleurs en utilisant des outils de décor ASA, tampons, papier de couleur, figurines, pochoirs, encreurs, craies, etc. Détacher les fleurs en utilisant des ciseaux pincettes ou un cutter index, ok. Marquer les plis de la fleur.
encoller la pâte avec de la colle forte instantanée ou du papier collant et fermer la fleur. Vous pouvez utiliser les fleurs toutes seules ou les réunir en bouquet. Pour ce faire, pliez toutes les fleurs en deux en veillant à ce que le pli passe entre deux pétales. Ok, ça marche. Comme là, il faut absolument que ça passe, voyez, entre deux pétales le pli. Si vous le faites comme ça en travers, ça ne va pas. Choisissez une fleur à placer au centre du bouquet, ici en rouge. Ok, collez la pétale extérieure d'une fleur sur chaque pétale intérieure de la fleur centrale. Veillez à placer juste un point de colle à l'extrémité de la pétale. Ouais, après, il faut qu'elle puisse s'ouvrir, évidemment. Placez une quatrième fleur ici en vert. Hein? J'ai pas vu le vert. Ici en vert sur l'ensemble en l'attachant aux trois autres. Retournez le tout et répétez l'opération. Attachez ensemble les pétales centrales des fleurs latérales. Positionnez le bouquet dans une carte en veillant à pouvoir toujours fermer celle-ci. Encollez les pétales supérieurs du bouquet et refermez la carte. Ah, c'est génial. C'est bien avec les explications au moins. Merci beaucoup. Il faudra que j'essaye ça. J'ai encore jamais utilisé ce type de kit pour fleurs pop-up là. Enfin, je sais pas comment que ça s'appelle, mais j'ai jamais utilisé. Oh, il est trop beau. 3D die cut block. Ah, celui-ci non plus, je l'ai pas. Ça fait très très longtemps qu'il n'y en a plus dans mon action des trucs comme ça. Pourtant, j'adore ça. Les montages en 3D, je les fais rien que pour me détendre. Ouais, ça s'explique pas. Vous le savez, je suis pas toute nette, je suis pas toute nette et je suis pas toute seule dans ma tête. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Il est très beau, très fleuri. Les perroquets sont magnifiques. Coco. Coco. Très joli. Est-ce que vous voyez tout comme ça, hein? On voit pas tout, mince. Ouais. Bon, bah, je vais rester debout et puis je vais vous montrer. Après, peut-être que vous le connaissez. Moi, ça me dit rien du tout. Comme ça, ça va. Ah oui, comme ça, c'est impeccable. Ça, c'est des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude. Tout le bloc, hein, j'ai l'impression. C'est pas des couleurs que j'utilise facilement. Bon, là, le rose et vert, magnifique, j'adore. Et vous voyez, il y a beaucoup de rouge, de couleurs que... Non, là encore, ça va. Voilà, là, ça, c'est des couleurs que moi, je sais pas utiliser. Mais c'est trop beau, hein. Ça fait très... c'est très vif, c'est très vivant. C'est magnifique. Très joli bouquet en vase. Et là, voilà, bleu, rouge, jaune. Enfin, ouais, c'est très vif. Ah, c'est magnifique. Un très joli bloc. Merci beaucoup, Sylvie. Petit perroquet. Non, c'est un toucan, ça. Je crois. Donc, à chaque fois, on a deux images. Alors, je vais pas recommencer tout le bloc, mais oui, c'est ça. Une image en haut, une image en bas, comme ceux que j'avais jusqu'à présent. Médaillon. Oh, c'est beau. Je crois que c'est un colibri, ça. Petit colibri. Et voilà. Très, très joli bloc 3D die cut de chez Action. Prédécoupé. Ouais, c'est ce qu'ils disent là. Pas besoin de découper. Enfin bon, je les connais. Enfin, celui-ci, non, je le connais pas, mais... Là, on retrouve un autre bloc paper créatif. Ah, c'est choupinou avec des petites poupettes. Là, on a des feuilles. Oh, j'aime beaucoup les félines. Celui-ci aussi est beau. On dirait un ananas. Oh, ils sont trop beaux les papiers. Ils sont tout doux. J'aime beaucoup. C'est peut-être plus le thème de l'hiver là, non? On dirait laine. Là, on dirait qu'il y a du gel. Enfin, quoi que là, vous allez me dire, ça fait été quand même la pastèque. Je ne sais pas. Petit cœur. Trop mignon. Donc là, on retrouve les mêmes. Ah, c'est chou avec les petites poupettes. C'est peut-être un mélange été-hiver. Ouais, parce qu'elles sont pas très vêtues quand même. Elles sont pas super emmitouflées.
Ah, une licorne. Est-ce que vous voyez la licorne? Petite licorne. J'adore les poupettes aussi. Les couleurs sont chouettes. Voilà, ça fait quand même très été. Hein. Bon, je vous les passe vite, hein, enfin, parce que le premier, j'ai pris du temps, mais je pense que... Oh, c'est trop beau. Mais j'imagine qu'il a dû faire fureur celui-ci. Ah, bah là, on a quand même hein, l'été, le printemps. Non. Hiver, été, printemps, automne. Parfait pour représenter les 4 saisons, dis donc. Est-ce que c'est peut-être pour ça que tu l'avais pris, celui-ci? Je sais pas, mais il est très très beau, hein, j'aime beaucoup. Et je le connais pas non plus. Ah, il y a une petite truc qui s'est détaché. Ouais, je le connais pas celui-ci non plus, ça me dit rien. Peut-être que c'est assez récent, et comme je l'ai dit plein de fois, ces derniers temps, Action, j'y ai pas passé beaucoup de temps. Très très joli. Et là, je pense qu'on retombe sur les... Est-ce que c'est les mêmes? Non, ce sont pas les mêmes. Ah, mais c'est un bloc. C'est peut-être écrit devant et j'ai pas vu. Non, il y a écrit automne là. Donc, c'est pas les mêmes papiers. Je vais vous les montrer rapidement. Donc, à ligne à carreaux. Très très joli bloc aussi. Merci beaucoup, Sylvie. Et on retombe sur les mêmes papiers. Ah, je pense qu'on arrive aux créations. Là, ici. Oh, mais t'es folle. Mais non, mais... Elle est folle. Pardon. Mais t'aurais pas dû. Il y a des planches de tampons. Encore une fois, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la première fois. Oh, c'est trop chou. Regardez, on dirait un sachet de thé. C'est... Hop, mais c'est... Oh, c'est excellent. C'est un marque-page. Ah, bah celui-ci aussi, je vais l'utiliser. Regardez ça, c'est un marque-page. Hein. Trop mignon. Ici, on a une attache parisienne, un petit hibou. Le papier est trop beau. Celui-ci, je crois que ça doit venir de chez Action, par contre, il me semble. Aux couleurs de l'été indien, des strass, couleur de l'automne aussi. Et derrière, un petit hérisson qui tient une pomme. Alors, il la tient bien, hein, ne veut pas la perdre. Un petit champignon et 3 strass, enfin 6 au total. Ah, c'est des strass en bande, donc c'est carrément... Oh, c'est beau, dis donc, il est très très beau ce... J'aime beaucoup. Voilà, excellent. Et c'est fait, sur un papier recyclé. C'est bien ça. Mais pareil sur le thème de l'automne, hein, regardez. Excellent. Merci beaucoup Sylvie, il est trop mignon. Bon, je pose le carton à côté. Comme ça, je vais vous faire voir au fur et à mesure. Donc là, l'automne. Là, ça doit être le printemps, non? Ou c'est... Oh, c'est trop mignon. D'accord, c'est un couvre-calepin en fait. Donc à l'intérieur, elle a glissé un calepin. Trop mignon, petit chat. Donc pour marquer des notes dessus, voilà. Il est super beau. Oh, cette bouille. Et là, donc regardez, on a le contour pour le calepin, la couverture de calepin. Et écrit thank you. C'est moi qui te dis merci. De tout mon cœur. On a... Alors, on a un papier déco, mais dessus, elle a mis des gouttes de type Enamel Dots. C'est excellent, elle en a mis partout, partout, partout. Là, on a un sticker s'attrape-rêve, une biche et un sticker bac de fleurs. Trop mignon. Et l'arrière est pareil, est décoré. Le même papier, un stickers. Je me souviens de ces stickers là. C'est une collection qui a eu un petit moment, mais c'était tellement mignon. C'était très enfantin, très doux, type pour avec les ballons comme ça passait bien justement pour des anniversaires, comme pour l'anniversaire de ma chaîne par exemple. Hein, c'est une très belle idée. Je les aimais beaucoup ces stickers là. Ils ont pas mal changé de style là par rapport à ça chez Action, mais je me souviens. Et donc l'intérieur aussi est décoré. Ah oui, comme ta carte là, je me disais bien,
là, ici. Je me disais bien que... Ouais. Pardon, des fois, je termine pas mes phrases. Hein, je m'en suis rendu compte. Là, tout de suite. Bref, peu importe. Très, très joli. Merci beaucoup, Sylvie. Hop, je remets le petit carnet dedans. C'est trop chou. Et voilà. Très joliment décoré. Ensuite... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Papier de la série Design des fleurs pour chaque saison. D'accord, donc c'est collection de papier. Stampin' Up, j'avais pas vu, de la marque Stampin' Up. Donc là, on a des branches un peu sapin et je ne sais pas quoi d'autre. Ça, je sais pas ce que c'est. À l'arrière, il y en a un paquet. Hein. À l'arrière, très joli papier fleuri aussi dans les tons bleus. Ensuite, celui-ci avec à l'arrière, oh là là, très jolie fleur. Je vous les décris pas, hein, je vous laisse, on voit très bien ce que je vais vous dire des fleurs, des très jolies fleurs, de jolies fleurs, oh des lignes. Non mais c'est très beau, hein. Franchement c'est très très beau. Ah, et derrière celui-ci, il y a quoi? Celle-ci. C'est très gai comme couleur, c'est très, très pétillant, c'est vif, c'est coloré. Le papier est assez épais, je trouve. Je ne sais pas si c'est écrit le grammage dessus. Donc ça fait 15,2 cm par 15,2. Non, je vois pas le grammage. Non. Mais pas mal épais. Là, hop. Superbe. J'aime beaucoup particulièrement ces deux papiers là. J'adore le jaune aussi, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Le soleil. Là, des marrons. Ah, j'aime beaucoup aussi. Trop belle, trop belle. Pâquerette ou marguerite, moi j'adore les petites pâquerettes, hein, comme je l'ai déjà dit plein de fois depuis longtemps. Là, ça me fait penser aussi à des tournesols et peut-être des marguerites du coup. Ah, c'est beau, ils sont très très beaux ces papiers. Hein. J'aime beaucoup les marrons là aussi. Ça fait un peu plus hiver, ça fait penser, je vais dire une bêtise, c'est sans doute pas ça. Ça me fait plus penser à des poinsettias. Et là, hop, j'ai montré l'autre côté. Oh, c'est très joli. Merci beaucoup, beaucoup Sylvie. Et t'aurais dû garder ça aussi, mais t'aurais dû tout garder. T'aurais dû m'envoyer que tes créations. Ça aurait largement suffi. Tu m'as dit que t'avais pas eu le temps de faire grand chose, mais j'avais dit une carte, une création. La prochaine fois, je vais le mettre en gros. Je ferai un gros intitulé une carte, une création. Ne vous embêtez pas. Bon, après, si ça vous fait vraiment... Bah oui, je sais que ça vous fait plaisir, c'est pas le problème. Mais voilà, quoi. Une carte, une création, c'était largement suffisant. Alors, comme vous dites, quand vous me dites j'ai pas pu faire grand-chose et tout, je veux tellement pas, justement, que vous culpabilisiez par rapport à ça. Et ça, c'était bien assez. Donc là, on a un autre bloc. Alors là, c'est Stampin' Up aussi. Je dirais qu'il y a un papier carton. Je n'ai pas regardé le nom de la collection si c'était écrit, mais sans doute que oui. Alors, papier de la série Jardin sauvage, noir nu, cuvée de cassis, beau bourdon, corail calypso, mystérieuse brume, feuillage sauvage, murmure blanc. Les noms, franchement, waouh! J'adore. Il y avait des noms là comme ça ici, j'ai pas vu. Ah bah oui.
Beau bourdon, cidre à la cannelle, juste jade, magenta en folie, mystérieuse brume, calicot, coquelicot et murmure blanc. C'est trop beau. Rien que les noms, ça fait rêver. Donc, ah bah. Donc là, hop, on a... Est-ce que c'est en recto verso? Oui. Ce papier, je le trouve magnifique. Ça, c'est un petit peu moins mon style, mais ça peut être vraiment surprenant sur une création. Comme juste avant, hein, je vous les montre, je les décris pas, hein, vous les voyez. Je trouverai même pas tous les mots. Hein. Là, c'est peut-être pissenlit, mais je suis pas sûre comme pour celle-ci, non? C'est peut-être des pissenlits, ça, fleurs de pissenlit. Oh, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs, là, ce bleu et ce jaune. Vous voyez, ils l'ont associé derrière avec les petites abeilles, c'est excellent. Ah, les couleurs sont très... comment dire, elles sont très... je sais pas comment décrire les couleurs, mais elles sont très dures, quoi. Elles sont très... mais elles sont belles, regardez ça. Magnifique. Blanc et jaune, comme ça, j'aime beaucoup. Oh là, il y en a un paquet, mais pourquoi t'as pas gardé? Trop beau, regardez ça. Là, on retrouve... vous voyez, comme ça... J'aime davantage. Je dis pas que c'est pas beau ça, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à travailler le rouge. Là, c'est un rouge orangé. Et pourtant, ça ressort tellement bien quand je regarde. Oh, c'est beau. Non, franchement. Des fois, il suffit juste de regarder un petit instant pour s'habituer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Quand j'ai pas l'habitude. Regardez, c'est un motif qui revient... J'aime beaucoup comme ça aussi. Mais en fait, ils sont trop beaux les papiers. Hein. Trop beaux. Oh là là. Avec des libellules. Là, ils ont rajouté un motif dessus. C'est pas exactement le même modèle, hein, bien sûr. Mais ils ont surtout rajouté des libellules. La fleur de pissenlit est à l'honneur dans ce bloc. Waouh, trop joli. Ça y est, j'arrive à la fin. Oh là là, j'ai pas fini le carton et j'en suis déjà à 27 minutes, mais c'est de la folie. Hop. Je fais une petite pause, je reviens tout de suite. Donc voilà, alors je voudrais surtout vous montrer, il reste 2 créations et c'est ça qui compte le plus entre guillemets, je vais essayer de tout vous montrer. Donc là on a un album qui a été réalisé avec des anneaux comme ça, carnet de tampons. Ah c'est génial, automne. Oh là, tout décoré, elle m'a fait, oui des tampons, oh c'est trop mignon. Des petits animaux. Ensuite, personnages. Excellent. Oh, c'est trop chou. Vacances. Je vous décris pas tout, je vous laisse admirer. Donc là, des tamponnages sur le thème des vacances. Oh, la toile de tente, c'est génial. Le petit chapeau, la chaise longue. Anniversaire. Mais c'est chouette ton carnet là, merci beaucoup. Oh Sylvie, tu m'as trop gâtée, trop. Oh, des petits personnages sur le thème anniversaire, trop chou. Ils sont mignons. Enfants, waouh. Tout est si joliment décoré. Oh, regardez-moi ça, ces petites bouilles. Petit nuage, j'étais trop haute. J'espère que vous avez bien vu. Animaux. Là, on a des papillons. Fleurs. Oh, c'est tellement joliment décoré. J'adore. J'adore. Plein de tamponnages fleurs très jolis. Et voilà.
L'arrière aussi est décoré, c'est trop joli. Merci beaucoup, beaucoup Sylvie. Et ensuite, on a Noël de lumière, d'amour et d'amitié. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est comme un petit album. C'est trop chou. Donc, on a une feuille calque, un élastique qui tient l'ensemble. C'est, regardez-moi ça, c'est super joliment décoré. C'est pour mettre des photos, j'imagine. C'est un petit album sur le thème de Noël. C'est trop mignon. Oh, le papier est magnifique. Oh, ça c'est trop chou. Noël gourmand. Une petite tasse pour petits et grands. Ah, il est très très beau ce papier. Là, on a une sorte de papier vélum décoré. Très joli ton papier, Sylvie. Peut-être un bloc de Noël que je connais pas de chez Action, mais vraiment je connais pas, mais c'est possible. Je les ai pas vus cette année, j'en ai vu un je crois. J'ai réussi à en trouver un dans mon Action. Je sais pas comment ça se fait, je connais aucune personne de mon secteur qui scrape, mais le magasin est toujours vide à Toire. Mais je ne sais pas. Très très joli. Oh magnifique. Magnifique, magnifique. On retombe évidemment sur les mêmes pages. Et décoré, regardez ce petit sapin. Trop chou. Merci beaucoup, beaucoup Sylvie pour ce... Oh, mon petit biscuit. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Il est trop beau. Merci beaucoup pour ce très joli album sur le thème de Noël. C'est très, très beau ce que tu m'as fait. Donc là, on a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. C'est waouh. Ensuite, c'est pas fini. Je vais essayer de vous montrer. Donc, une planche de tampons sur le thème de Noël avec des lutins. La étoile scintillante, une planche. Alors, c'est quoi? C'est des tampons. Ça, ce sont des tampons sur le thème de Noël de chez Stampin' Up. Vive la magie des fêtes, 1000 étincelles de bonheur, paix sur la terre, célébrons cette saison, brille, brille, étoile de Noël. Magnifique. C'est pas fini, elle m'a mis une jolie paire de ciseaux. Une autre planche de tampons Joyeux Noël avec plein de petits éléments. Oh mon petit biscuit. Des petits éléments voilà qui vont très bien sur le thème de Noël. Et pour finir, une planche de fleurie sur le thème, une planche fleurie de la marque Artemio. Merci beaucoup Sylvie, tu m'as beaucoup trop gâtée encore une fois. Je vais finir par t'interdire de m'envoyer des colis. Voilà, je te remercie beaucoup. Je te fais plein de gros bisous. Je fais plein de gros bisous à tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.